Bonjour le monde. Donc là je pars en stop. Je commence par essayer de trouver un endroit intéressant pour pouvoir me poser. Donc généralement c'est soit des ronds-points pour pouvoir partir dans la direction, et le mieux encore c'est de trouver un péage d'autoroute si je veux passer pour l'autoroute. Donc le péage c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, ou alors si je suis pris en stop, s'arrêter sur une station essence sur l'autoroute. Maintenant, si jamais c'est pas ça, la meilleure place c'est un endroit dégagé derrière, sécurité pour moi, pour pas me faire renverser par les bagnoles, et sécurité aussi pour les gens qui veulent s'arrêter, c'est-à-dire pas faire de stop en plein milieu d'un virage. Si on se met sur un rond-point, il faut le faire à la sortie du rond-point dans la direction où on veut, et encore une fois un endroit où les gens peuvent s'arrêter facilement. Pour faire du stop, moi j'ai trouvé la solution, c'est les panneaux. Alors c'est mis dans une pochette plastique transparente sur des feuilles, ce qui me permet de pouvoir changer d'itinéraire si j'en ai besoin. J'ai toujours quelques feuilles blanches d'avance, ce qui me permet justement de pouvoir changer d'itinéraire, ou si je me retrouve sur un coin qui est un peu coincé, pouvoir mettre une nouvelle ville qui est beaucoup plus proche que la destination finale. Ensuite, c'est l'avantage qu'il y a d'être dans une pochette plastique, c'est que s'il pleut, c'est quand même abrité et les gens peuvent quand même voir où je vais. Donc je sais que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et c'est malgré tout assez grand pour que les gens puissent lire la direction dans laquelle je vais. Donc ça c'est vraiment la bonne astuce. Autre chose aussi, au niveau des vêtements, essayer d'être le plus transparent possible. C'est-à-dire que voilà, j'ai retiré la tenue camouflage et je suis parti sur un t-shirt noir. J'ai toujours mon pantalon et mes grolles noirs, mais voilà, moi je suis habillé tout en noir, c'est plus facile, c'est plus low profil comme on dit, et ce qui me permet de pouvoir continuer à faire du stop correctement. Ça impressionne moins les gens. Et puis pareil là, j'ai mon sac qui est camouflage, mais j'ai la petite sacoche que j'ai rajoutée dessus est noire. Et quand je ne l'aurai plus, si je veux vraiment la jouer low profil, si je suis en ville ou n'importe quoi et pas attirer le regard, j'ai un sursac qui est gris foncé et qui me permet de retirer, de camoufler le camouflage. Voilà. Donc ça c'est les petites astuces que je vous donne pour faire du stop. Toujours avoir la patate, toujours avoir le sourire. Essayez de choper le regard des gens quand ils sont dans leur bagnole, c'est-à-dire que quand vous mettez la pancarte ou quand vous levez le pouce, essayez de choper le regard des gens au travers de leur pare-brise. Alors quand il n'y a pas le soleil, parce que des fois avec le soleil on est complètement ébloui et c'est très compliqué. Et toujours s'arranger aussi pour mettre le panneau à la hauteur des yeux des gens, pour qu'ils fassent le moins d'efforts possible et qu'ils puissent seulement s'efforcer de lire la direction dans laquelle je vais. Donc ça permet justement de mettre toutes les chances de son côté, de jouer le profil, toujours le sourire, même quand ça fait 4 heures que vous êtes coincé à un endroit. C'est super chiant, c'est extrêmement difficile, mais il faut garder cette patate. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur toutes les personnes que vous croisez, toutes les voitures qui sont sur votre chemin, réellement il y en a très peu qui vont réellement dans votre direction, même si vous êtes sur la bonne route. Beaucoup s'arrêtent avant. Beaucoup de gens ont peur de prendre les gens en stop, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Donc ça retire encore une grosse partie. Dites-vous bien que dès qu'il y a une famille avec un enfant ou des enfants dans la bagnole, c'est pas la peine d'insister. Généralement elles ne prennent pas. Moi ça m'est arrivé une fois, mais sachant que là, depuis que j'ai commencé à faire du stop, je vais être à peu près à 50 000 km en stop. Donc voilà, il y a vraiment très peu de gens qui vous emmènent, mais ceux qui vous emmènent sont vraiment des gens sympathiques et en général, voilà, moi ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir des soucis, mais vu le nombre de personnes qui m'ont pris, c'est vraiment infime. Autre chose aussi, là par exemple, je pars en direction de Lille, je commence par un panneau Avignon.
Avignon qui est à 40 ou 50 km de Nîmes. Et si quelqu'un me prend, dans la discussion, je vais placer que je veux aller plus loin. Quand on me dit, parce qu'à un moment donné, on demande toujours, pardon, où est-ce que vous voulez que je vous lâche, où est-ce que vous allez exactement à Avignon par exemple, et je leur dis, moi vous me laissez où vous voulez, où ça vous arrange, pour déjà les gêner le moins possible. Et je leur dis, vous me laissez où vous voulez, où ça vous arrange, puisque de toute façon, moi, je continue ma route après dans la direction de. Donc ça leur donne une indication. Ce qui fait que s'ils s'arrêtent, eh bien, ils s'arrêtent, ils vous descendent et généralement essayez d'être le plus proche possible de l'axe sur lequel vous êtes. Donc soit il en est sur une autoroute, sortir un péage, il faut s'arrêter au péage pour pouvoir mieux reprendre de l'autre côté du péage. Soit on vous dit bah écoutez, moi je continue, et dans ce cas là vous continuez et encore une fois vous arrêtez là où ça vous arrange le plus. Toujours avoir une idée en tête de là où vous allez vous arrêter le soir. C'est-à-dire que je vous déconseille très fortement de vous arrêter sur une aire d'autoroute ou un péage à 11h du soir parce que 1, plus personne ne vous prend, et parce que 2, pour dormir c'est galère. Ça c'est du vécu, c'est du vrai vécu. Donc quoi qu'il en soit, voilà, prévoyez toujours à partir de 7h30, 8h le soir, peut-être même encore un peu plus tôt en hiver, prévoyez un endroit pour vous replier et pouvoir vous arrêter, pour pouvoir passer la soirée, manger, dormir, installer votre camp, etc. etc. Donc bah, ce qui va être important, c'est justement de pouvoir bien faire les choses et se mettre à chaque fois le maximum de sécurité de son côté. Parce que le stop, malgré tout, ça reste une situation qui n'est pas anodine. Et donc il faut absolument rester en sécurité. Voilà, sur ce, avec tous ces conseils, plus d'autres que je ramènerai au fur et à mesure, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt le monde. Ciao! Bonjour le monde! Ne soyez pas surpris, j'ai changé de tête. Ouais, j'ai essayé de faire une ou deux coiffures et puis finalement ça n'a pas donné ce que je voulais, donc voilà, je pars. C'est beaucoup plus simple pour le bushcraft, moins de problèmes de cheveux, plus facile pour se laver la tête, donc ça facilite un peu les choses. Tout ça pour dire que ouais, j'ai déjà fait un plan sur la sécu de là où on faisait du stop. Maintenant je vais vous faire un bon plan sur là où il faut se mettre. C'est-à-dire que les péages c'est très bien. Sur les autoroutes, les stations essence c'est pas mal. En général ça marche plutôt bien, sauf sur certaines villes, mais ça marche plutôt bien. Maintenant si on sort de là, qu'on se retrouve en ville ou sur les départementales et nationales, toujours prendre un endroit où les gens peuvent s'arrêter facilement. Parce qu'il y a vraiment des endroits où il ne faut pas s'arrêter du tout, les gens ne peuvent pas s'arrêter. C'est peut-être con à dire, mais tellement de monde qui fait du stop, enfin qui font du stop, se mettent en plein milieu d'un virage, personne ne peut s'arrêter dans le milieu d'un virage. Alors j'ai changé un peu mon système de pancarte, c'est-à-dire que au lieu d'avoir, hop, je vais essayer de vous montrer ça, au lieu d'avoir simplement ma pancarte, aujourd'hui, hop, je peux la déplier et j'en ai deux. Voilà, ça c'est la petite astuce, c'est pas mal, ça me permet de mettre deux directions. La seule chose qu'il y a, c'est que là aujourd'hui j'ai le soleil qui est vraiment pile poil dans l'axe pour les bagnoles, donc ils ne peuvent pas lire mes panneaux puisqu'il y a une réverbération sur la partie plastique des pochettes. Donc là pour aujourd'hui, en tout cas pour cet emplacement là, je suis obligé de sortir la feuille et de l'avoir volante à côté. Voilà, hop. Voilà. Hop. Donc tout ça pour dire que il faut toujours s'adapter en fonction de là où on fait du stop et de pourquoi on fait du stop, parce que c'est extrêmement important. Sur ce, je vous dis à bientôt. Donc je continue ma petite vidéo sur l'autostop. Vous voyez, dernièrement on voit le panneau. Hop. Bon, on le voit pas bien, mais c'est la fin de l'aire de Dracé. Hein, donc je vous ferai, j'essaierai de vous mettre une photo. En fait, là on a l'autoroute, là on a la voie d'accès. Les gens sont en train de réaccélérer, mais il y a ce virage là qui est important, donc ils sont obligés de ralentir.
c'est le meilleur endroit pour pouvoir faire du stop, parce que là il y a les camions qui passent. Alors les camions ne peuvent plus prendre normalement, en tout cas dans la plupart des sociétés, seul le conducteur est assuré. Donc ils n'ont plus le droit de prendre de passagers, donc plus d'autostoppeurs. Maintenant les petites sociétés acceptent encore parfois de prendre des autostoppeurs, donc c'est le gros avantage. Après, pour le reste, c'est au petit bonheur à la chance. Faut avoir une bonne tête, faut sourire, garder le moral, faut être plaisant à ce moment-là, et voilà quoi. Donc maintenant il faut essayer. Et à chaque fois qu'il y a un camion qui passe, par exemple, on marque Lyon. Après on sait jamais. Et toujours remercier quand ils vous font signe, même si c'est un non, même si c'est un pas de chance, même si c'est un bon courage. Toujours remercier les gens. Un petit signe de la main, ça vous coûte rien. Mais déjà lui, ça lui fera plaisir. Le chauffeur, alors voiture, camion, ça n'a pas d'importance. Mais ça lui fera plaisir. La prochaine fois, il aura peut-être une tendance à prendre quelqu'un. Hop. Ben voilà, je vais rater une bagnole. Et de l'autre côté, si lui, il le voit et il ne peut pas vous prendre, la voiture derrière peut vous voir. Et si elle vous voit, le fait que vous fassiez signe et soyez gentil, peut-être que justement ça décidera à vous prendre. Parce que vous êtes un mec cool, ou une femme cool. Alors les femmes c'est quand même beaucoup plus facile pour faire du stop. Mais ça n'empêche que les astuces que je vous donne, elles fonctionnent très bien. Donc faites attention à vous. Faut toujours qu'une personne sache plus ou moins où vous êtes. Donc moi j'envoie régulièrement des SMS aux personnes qui sont importantes pour moi, pour leur dire voilà, je suis à tel endroit, s'il m'arrive quelque chose, tu sais que je suis entre ça et ça quoi. Voilà. Alors c'est peut-être pas la peine de le faire à chaque fois qu'on fait 3 km, mais au moins une fois par jour, se dire voilà, je démarre de tel endroit, j'aimerais aller à tel endroit ce soir, et le soir envoyer un SMS pour dire je te rassure, je suis à tel endroit, tout va bien quoi. C'est des petites choses qui coûtent rien mais qui sont vachement importantes pour votre voyage. Sécurité, sécurité, sécurité. Toujours la même chose. Bon, sur ces quelques paroles, moi j'ai du monde qui commence à bouger. Donc, merci. Donc justement, je vais continuer à faire mon petit stop et puis on verra pour le reste au montage. Allez, ciao ciao. Ça fait maintenant 5 heures que je suis à ce péage de Montélimar. Et tout le monde s'en va vers Lyon-Valence et personne vers Orange, Avignon, Nîmes. Et 5 heures ça commence à faire un peu long. Surtout que je vais pas très bien aujourd'hui et enfin voilà. C'est aussi les aléas du stop, c'est que y a des fois où c'est très compliqué, pourtant je suis bien placé, je suis un péage où je suis déjà venu plus d'une fois, où ça a super bien marché à chaque fois. Mais là aujourd'hui c'est non. Donc on essaie de garder le sourire malgré tout, parce que c'est important pour la personne qui pourrait peut-être me prendre, mais c'est difficile. Allez, une prochaine, ciao.